Bismillah wa salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Inch'Allah ta'ala, comme nous l'avons dit, nous allons commencer un nouveau cours qui est en relation avec la science du hadith. Et le livre, le support qui va être utilisé, c'est Manzoumatu al-Bayqouniya. Elle est connue, walillahi alhamd. En fait, c'est un poème, c'est un livre qui est en forme de poème où l'auteur, rahimahullah ta'ala, il explique qu'est-ce que, en gros, la terminologie du hadith. Donc nous allons expliquer cela, incha'Allah ta'ala, en détail. Avant de commencer, comme vous savez que notre manière de débuter un livre, elle ne change pas. C'est-à-dire qu'on explique toujours rapidement l'auteur, qui est l'auteur, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, ou dans ce matn, ou dans cette mandouma, et quelle est la science que nous allons étudier par rapport à ce livre qui est ici, que le mandouma yani. Donc tout d'abord on commence par l'auteur, rahimahullah ta'ala, et l'auteur, son prénom c'est Omar ibn Muhammad ibn Futuh al-Bayqouni al-Dimashqi al-Shafi'i. Donc, ça c'est son nom, rahimahullah ta'ala. Il faut savoir que les savants ont divergé sur son prénom, yani, est-ce que c'est Omar ou est-ce que c'est Taha. Certains considèrent que c'est Taha, d'autres considèrent que c'est Omar. Et il faut savoir que ce cheikh-là, l'imam al-Bayqouni, rahimahullah, il y a très peu de choses sur lui. Il y a très peu de choses sur lui, c'est-à-dire sur sa biographie. Donc il y a un cheikh qui s'appelle Al-Hamawi rahimahullah, où il dit Lam aqif lin-nazim ala tarjamatin yu'lamu minha ismuhu wa haluhu wa la adri ma hadhihi an-nisbah hal hiya baldatun aw qaryatun aw abun aw jadd. Donc il dit, l'auteur Al-Hamawi rahimahullah, qu'il n'a pas trouvé pour l'auteur de l'Bayqouniya une biographie où il y a un nom, son nom, où il y a sa situation. Il dit, je ne sais pas si l'Bayqouniya est lié à un pays ou à une ville ou à un père ou à un grand-père. Dans le sens où il le connaît, il y a très peu de choses sur son nom et sur sa vie. Certains savants considèrent que al-Bayqouniya hiya nisbatun ila qaryati Bayqoun. Certains considèrent que Bayqouniya vient de Bayqoun, qui est une ville qui est dans la région proche des Kurdes. La région qui est proche des Kurdes. Et c'est notamment ce qu'a cité le Cheikh Badruddin al-Husayni. Il dit que c'est une ville qui est dans une région qui est proche des Kurdes. Il faut savoir aussi que l'imam al-Bayqouni, rahimahullah, nous ne connaissons pas sa date de naissance et que sa date de mort, les savants citent que c'est en 1080 de l'Hijra qu'il est mort, rahimahullah ta'ala. Et la majorité des savants considèrent et de ceux qui ont expliqué al-Bayqouniya, que l'auteur n'a pas une biographie citée clairement où on sait clairement qui c'est cet imam. Et certains disent même que ceci est dû au fait qu'il a voulu avoir une sincérité, yani min ajli al-mubalagha fil ikhlas, c'est-à-dire c'est une sorte d'exagération, on va pas dire exagération, mais qui voulait pas être connu du tout et que c'était pour être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, en gros, c'est ce qui est en rapport avec l'auteur, rahimahullah ta'ala, qui est que l'auteur n'est pas vraiment connu dans sa biographie par les autres savants, rahimahumullah ta'ala. En ce qui concerne le poème Al-Manzouma, eh bien, il faut savoir que Al-Manzouma, elle s'appelle, Manzoumatu al-Bayqouni. Manzoumatu al-Bayqouni, à la base. Et c'est comme ça qu'il l'a nommé, l'auteur, rahimahullah,
comme il le cite dans le vers 33. Dans le vers 33, il dit وَقَدْ أَتَتْ كَالْجَوْهَرِ الْمَكْنُونِ سَمَّيْتُهَا مَنْظُومَةَ الْبَيْقُونِ. Donc, elle se nomme par Manzoumatul Bayquni, comme l'a nommé celui qui l'a écrit, rahimahullahu ta'ala. Donc cette manzouma comprend 34 vers. Elle comprend 34 vers. Et ceci, comme l'a cité aussi l'auteur dans le vers 34. Dans le vers 34, il dit فوق الثلاثين بأربع أتت. يعني plus que 30 plus 4. يعني c'est le nombre 34 de vers que l'auteur rahimahullah ta'ala a écrit dans Al-Manzouma. Dans Al-Manzouma. Donc il faut savoir, mes très chers frères, que ce petit poème qui a 34 vers a été expliqué par plus d'une cinquantaine. Il y a plus d'une cinquantaine d'explications, que ce soit des explications anciennes ou contemporaines. Donc les savants ont pris soin d'expliquer, de réexpliquer cette petite manzouma, ce petit poème. Et c'est ce qui nous prouve une chose, qui est que cette manzouma, que ce petit poème est très méritoire, il y a beaucoup de fawaïd dedans, et qu'il est très important, notamment pour l'étudiant en sciences novice, dans la science du hadith, dans la terminologie de la science du hadith. Donc il faut considérer qu'il y a plusieurs avantages et plusieurs différences bonnes dans cette manzouma. Yani mumayyizat al-manzouma, ce qui est bon et ce qui la différencie des autres. La première chose, c'est que elle a des phrases simples. Suhulatul ibarat. Fayashulu hifdhuha. Donc les vers qui sont utilisés sont simples. Ce qui implique qu'il est simple de l'apprendre. Et c'est pour ça que les frères, Inch'Allah, ici, ils doivent faire leur maximum pour essayer de l'apprendre. Il n'y a que 34 vers. Deuxième chose, c'est qu'elle a réuni entre la plupart des points de la terminologie du hadith. C'est-à-dire qu'elle a réuni la plupart des sortes de mots utilisés pour définir les hadiths. Troisième chose, c'est qillatu abiyatiha, c'est-à-dire qu'elle a peu de vers. Il n'y a que 34 vers. Comparé au Alfiya de As-Suyuti ou Alfiyat al-Iraqi par exemple, qui dépasse les 1000 vers, eh bien, ici, c'est une chose qui est plus accessible pour les gens qui sont novices. Quatrième chose, inayatul ulama ou biha, c'est-à-dire que les savants ont pris soin, comme j'ai dit précédemment, de l'expliquer et de montrer ce qu'il y avait comme bénéfice et comme intérêt dans ce petit poème. Cinquième chose, c'est que les savants conseillent aux novices dans l'apprentissage de la science du hadith et de la terminologie du hadith d'étudier cette manzouma, yani ce poème. Donc aussi il faut comprendre que dans ce poème il y a plusieurs mu'akhadat, c'est-à-dire plusieurs points où nous pouvons critiquer. Il y a plusieurs points critiquables, nous allons dire, dans ce poème, et notamment, nous comprendrons mieux lors de l'explication en détail, mais simplement pour savoir, notamment le fait que l'auteur ikhtasara ikhtisaran shadidan, ikhtisaran mukhil, c'est-à-dire que certains disent que l'auteur il a fait un résumé trop condensé et qu'il y a certaines choses qui sont en rapport avec cette science qui n'ont pas été citées. Donc à ce moment-là, ils appellent ça ikhtisar mukhil.
Et des fois, il y a un tatwil mumil. Donc, il faut être entre les deux. Ni dans un résumé qui délaisse certaines choses, ni dans le fait d'être long jusqu'à d'être répétitif. Donc ça, c'est un premier point que nous pouvons citer. Deuxième point, c'est que l'auteur, rahimahullah, dans certaines définitions de certaines sortes de hadiths, n'est pas clair. Comme notamment le hadith Hassan. Et nous reviendrons, Inch'Allah ta'ala, dessus pour expliquer cela. Aussi, le hadith mursal. Donc, l'auteur explique cela, mais pas d'une manière claire. D'une manière claire. Aussi, ce que nous pouvons critiquer, c'est que l'auteur, rahimahullah, cite certaines sortes de hadiths dans un endroit où ils ne doivent pas être cités. Comme notamment al-mawqouf. Donc il va citer l'auteur al-marfou'. Ensuite il va citer une autre sorte, puis il va citer le mawqouf. Alors que en premier lieu il aurait dû citer al-marfou', puis le mawqouf, puis le maqtou', puisqu'il y a une relation entre les trois. Donc ce qui fait l'auteur, c'est qu'il ne cite pas tous les hadiths à l'endroit où il faut les citer. Donc les savants ils disent qu'il y a une autre manzouma, un autre poème qui équivaut à celui-là et qui est meilleur que celui-là, bien meilleur que celui-là, que celui de l'imam al-Bayquni, qui n'est pas connu, qui est celui de Abi Abdillah Muhammad al-Arabi al-Fasi, qui est mort en 1052 de l'Hégire. Et son poème sur la terminologie du hadith est bien meilleur que le poème de l'imam al-Bayquni rahimahullahu ta'ala. Donc maintenant, nous savons qui est l'auteur et qu'est-ce qu'il y a dans ces quelques vers qu'il a cités. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que la science du hadith. En général, nous parlons du science du hadith kakul en général, avant de rentrer dans les détails. Donc il faut différencier entre, premièrement, la science du hadith qui est en relation avec ce qui est mustalah al-hadith, la terminologie du hadith et tout ce qui découle de cela, et la science qui est le fait de rapporter des hadiths dans le sens musannafat al-hadith, c'est-à-dire le fait d'écrire la science ou les textes prophétiques. Donc nous allons commencer par décrire les différentes étapes de la réunion des hadiths prophétiques. Donc il y a une première étape qui est l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les gens prenaient directement les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire c'est la parole du prophète ou son action, c'est-à-dire ils le voient ou ils l'entendent, ou ils prenaient cela d'un autre compagnon, et il se peut, et ceci est rare, qu'ils prennent cela des grands tabi'i. Ala kulli hal, nous partons sur la base que nous sommes à l'époque du prophète et qu'il y a des compagnons qui prennent directement du prophète ou qui prennent les uns des autres. Et le fait d'écrire la sunna, eh bien à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est passé par deux étapes. La première étape, c'est l'étape où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'écrire la sunna. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ses compagnons de retranscrire sa tradition sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est rapporté dans Sahih Muslim, d'après Abi Sa'id al-Khudri, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La taktubu anni, n'écrivez pas ce que je dis. Wa man kataba anni ghayra al-Qur'an falyamhi, c'est-à-dire qu'il l'efface. Et ceci est rapporté par Muslim.
Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est l'étape où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à écrire la sunna, à écrire la tradition, c'est-à-dire ces paroles alayhi salatu wa sallam qui étaient en rapport avec la législation. Donc il est rapporté notamment de Abu Huraira fi Sahih al-Bukhari qu'il a dit ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني. Donc Abu Huraira dit il n'y a pas un compagnon qui a plus de hadiths, plus de textes prophétiques que moi. إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. Donc il dit sauf Abdullah ibn Amr, car lui il écrivait les hadiths prophétiques et moi je n'écrivais pas. C'est-à-dire que Abu Huraira il retenait tous les hadiths dans sa tête. Il retenait les hadiths, il ne les écrivait pas. Et il est rapporté aussi fi Sunan al-Darimi d'après Abdullah ibn Amr qu'il a dit كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. Il dit j'écrivais tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait pour l'apprendre par cœur. فنهتني قريش. Donc Quraysh l'a interdit de faire cela. Ils lui ont dit tu écris ce que dit une personne, un être humain, et peut-être il parle des fois alors qu'il est sous la colère ou sous la joie, etc. Donc il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Amr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Uktub fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haqq. Il n'y a pas une chose qui sortait de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam si ce n'est que la vérité. Donc ça c'est la première étape où les gens prenaient directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ses paroles ou ses actions et la prenaient par cœur au départ, puis est venu le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé le fait de retranscrire cela. Donc les savants ont répondu, on a l'impression qu'il y a une contradiction dans les textes. Les savants ont donné plusieurs explications. Notamment, la première c'est que dans un premier temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas que la sunna, ses paroles, et la parole d'Allah azza wa jal se mélangent. Et que les gens ne puissent pas faire la différence entre ce qui est Coran et ce qui est sunna. Donc il a interdit dans un premier temps de retranscrire la sunna. Mais une fois que les gens ont su qu'est-ce qu'est le Coran et qu'il y avait beaucoup de gens qui connaissaient le Coran par cœur, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé le fait de retranscrire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna. D'autres ont dit que l'interdiction était liée au fait que certains écrivaient le Coran et la sunna sur les mêmes feuillets, ce qui pouvait prêter à confusion. Ils écrivaient un verset d'Allah, la parole d'Allah, puis ils écrivaient une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète a interdit cela. Donc la plupart des savants disent que le premier c'est cela le plus authentique, même si les deux sont plausibles. Ensuite, une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, eh bien, il y a eu une divergence entre les compagnons sur le fait de retranscrire la sunna. Mais après les compagnons, il n'y a pas de divergence. Tout le monde est d'accord pour dire que tu as le droit de retranscrire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve en est, tous les recueils de hadiths, de sunna, il y a plus de 600 recueils de hadiths. Donc, pour dire que, il n'y a aucun doute sur le fait que tu as le droit de retranscrire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième étape dans le regroupement de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'époque des compagnons jusqu'à Uthman, jusqu'à la mort de Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Donc comment ça se passait à cette époque-là, entre la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mort de Uthman, qui est le troisième calife de l'islam? C'est que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam
prenaient des hadiths les uns des autres sans demander la chaîne de transmission. C'est-à-dire, quelqu'un disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait telle chose, sans se demander les uns les autres la chaîne de transmission, ou de qui il a pris ce texte, etc. Jusqu'à ce que vint la mort de Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, et à ce moment-là, les gens ont commencé à demander de qui tu prends, de qui tu ramènes ce hadith, de qui tu ramènes ce texte prophétique. Donc il dit, Muhammad ibn Sirin, qui est un tabi'i radiyallahu anhu, wa rahimahu, كانوا لا يسألون عن الإسناد. Il dit, ne demandez pas les chaînes de transmission. فلما ظهرت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. Lorsque apparut la fitna, c'est-à-dire la mort de Uthman, et ce qui en suivi de l'apparition des Khawarij et de Shia, eh bien, il commençait à demander la chaîne de transmission. De qui tu tires ça? Qui a dit ça? Donc ça, c'est une deuxième étape dans la prise de hadith, la prise de texte prophétique. Ensuite, il y a la troisième étape qui est l'étape des suivants, des tabi'in, après les 4 califes, c'est-à-dire après Ali radiyallahu ta'ala anhu, et la venue de Omar ibn Abdel Aziz. Et Omar ibn Abdel Aziz, il a craint pour la sunna qu'elle disparaisse et que la science disparaisse. Alors il a demandé à l'imam Zuhri ibn Shihab de réunir la sunna dans un texte, dans un livre, de réunir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici qu'est-ce qui commence? Il commence le fait de retranscrire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un livre. Ensuite, il y a l'époque des tabi'in, les suivants des suivants. Et il a apparu dans les suivants des suivants un groupe important d'imams dans cette science, dans le hadith, et beaucoup d'entre eux ont des livres consacrés uniquement à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ce qu'ils ont rapporté aussi des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est notamment Ma'mar, rahimahullah, Al-Awza'i, Al-Thawri, Ibn Al-Mubarak. Tous ceux-là ont des livres dans lesquels ils réunissent la parole du prophète avec la parole des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis est venue une autre étape encore, celle des suivants des suivants. Atba' at-tabi'in. Et apparu aussi chez eux un groupement de savants et d'imams dans la science du hadith qu'ils ont réuni la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leurs ouvrages sans rapporter ce qui est lié aux compagnons. Sans rapporter ce qui est lié aux compagnons. Ce qui est connu par exemple Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidhi, etc. Donc ils ont rapporté des choses qui sont en relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi les masanid, ce qui est Musnad de l'imam Ahmad et d'autres. Ça, c'est ce qui est en rapport avec les hadiths prophétiques et qui n'est pas en relation avec la science même de la terminologie du hadith. C'est-à-dire, c'est en relation avec le regroupement des actions, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne la science du hadith, mustalah al-hadith, ou ulum al-hadith, ou usul al-hadith, comme ils peuvent le mentionner, eh bien le premier qui a écrit dans ce sujet-là, c'est l'imam Shafi'i rahimahullah. Certains se trompent en disant que c'est l'imam Muslim. Le premier qui a écrit dans la science du hadith, c'est l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, pas des livres
spécialement pour ça, mais il a parlé de certains sujets qui sont en relation avec la science du hadith dans son livre et dans son livre Al-Risala. Donc c'est le premier à avoir cité ce qui est en relation avec la science du hadith dans un livre, même si les livres à la base ne sont pas consacrés uniquement à cette science. Ensuite, il y a eu Al-Muqaddima de Sahih Muslim. Al-Muqaddima de Sahih Muslim, qui est connu, où l'imam Muslim parle de cette science en détail. Et il y a aussi Al-Ilal As-Saghir, qui est le dernier volume de Sunan At-Tirmidhi, qui termine le livre de At-Tirmidhi, qui est aussi un livre qui est en relation avec la science du hadith. Donc ça, c'est ce qui est pour ceux qui ont écrit dans la science du hadith, parmi les premiers à avoir écrit dans la science du hadith. Et eux, ces trois-là, c'est-à-dire Al-Shafi'i, Muslim, Ibn al-Hajjaj, Abu Isa, At-Tirmidhi, les trois n'ont pas consacré un livre entier pour cette science. Mais cette science a été citée dans leur livre avec d'autres choses. Donc, le Shafi'i, il y a beaucoup de choses qui sont en relation avec Usul al-Fiqh dans ces livres qu'il a écrits. L'imam Muslim, c'est Sahih Muslim. Dans la Muqaddima, il a cité des choses qui sont en relation avec la science du hadith. Abu Isa al-Tirmidhi, c'est un livre de hadith aussi, où il rapporte la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à la fin, il a mis les ilal. Donc ce ne sont pas des livres qui sont consacrés uniquement à cette science. Puis est venue l'époque où les savants ont consacré des livres uniquement pour la science du hadith. C'est-à-dire qu'ils faisaient un ouvrage qui comprenait que, où ils citaient dedans que cette science-là. Et le premier qui a fait un livre qui est uniquement pour cette science, c'est Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hassan ibn Abdurrahman ibn Khala. Et il est mort en 360 de l'Hijra. Il est mort en 360 de l'Hijra. Son livre, c'est Al-Muhaddith al-Fadil Bayna al-Rawi wal-Wa'i. Et ce livre-là, Lam Yastaw'ib, ce n'est pas un livre qui a réuni toute la science qui est liée à cette science-là. C'est un livre où il n'a pas réuni tout ce qu'il fallait dans ce livre. Puis il a suivi ensuite Abdullah al-Hakim, Sahib al-Mustadrak. Il a écrit lui aussi un livre, et al-Hakim il est mort en 405 de l'Hijra, qui est Ma'rifatu Ulum al-Hadith. Walam yuhadhib, walam yastaw'ib. Lui aussi, il n'a pas mis son livre, n'a pas rattib son livre, et n'a pas réuni tout ce qui est en relation avec cette science. Puis est venu après lui Al-Khatib Abu Bakr Ahmad ibn Ali al-Baghdadi. En 462 de l'Hégire, il est mort. Et il a écrit Al-Kifaya. Al-Kifaya, qui est un livre de hadith, qui est connu. Puis il n'a pas laissé une science du hadith, Al-Khatib al-Baghdadi, sans lui faire un livre, lui consacrer un livre pratiquement. Il n'a pas délaissé une chose qui est en relation avec le hadith sans lui consacrer un livre. Donc ça c'est Al-Khatib al-Baghdadi. Puis est venu après lui, après Al-Khatib al-Baghdadi, Abu Amr Uthman ibn Abdurrahman ibn Salah, qui est connu par Ibn Salah, qui est Nazil Dimashq. Il est mort en 642.
Et il a écrit Ulum al-Hadith, ce qui est connu pour les gens comme étant Al-Muqaddimah. Soit il est cité par Al-Muqaddimah, soit il est cité par Ulum al-Hadith. Donc il a pris tout ce qu'a dit en gros Al-Khatib al-Baghdadi et il l'a mis, il l'a bien rattab, haddabahu wa ata bi jami' anwa' al-ahadith. Donc il l'a mis bien et il a ramené toutes les sortes de hadiths. Donc ici il faut savoir, pour ceux qui savent ou pas, qu'à partir de ce moment-là, la science du hadith prend un tournant en fait. Il y a un tournant à partir de l'apparition de Ibn Salah. Car Ibn Salah, il est connu pour être quelqu'un de usul mantiqi. Et le hadith est devenu comme ulum al-usul. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui est défini avec des définitions jami'a mani'a. Ce qui est connu chez le manatiqa, ce qui est connu chez les gens qui citent des définitions qui sont carrées, on va dire. Dans le sens où as-salaf rahimahumullah ta'ala, ils n'avaient pas des définitions telles que celles qu'a citées Ibn Salah pour chaque sorte de hadith. Mais ghaliban, ils utilisaient des fois al-maqboul ou al-mardoud, ou ils utilisaient des fois al-sahih ou al-hasan pour la même chose. Et les mêmes cité que le Bukhari rahimahullah ta'ala, lorsqu'il disait d'un hadith qu'il était hasan, pour lui c'était la même chose que al-sahih. C'est une fois que il y a eu l'imam Tirmidhi rahimahullah, nous reviendrons dessus, que al-hadith ou al-hasan a pris une autre forme. Alors qu'à l'époque, il considérait que c'était un hadith authentique, sans différencier avec al-sahih. Donc il y a eu Ibn Salah. Tous ce qui sont venus après Ibn Salah, tous les savants du hadith en général, qui sont venus après Ibn Salah, soit ils ont expliqué Al-Muqaddimah, soit ils l'ont résumé, soit ils l'ont mis sous forme de poème. C'est tout. Il n'y a plus de rénovateurs, on va dire, si on peut dire, dans cette science. Mais ils sont restés dans soit expliquer Al-Muqaddimah, soit la résumer, soit la mettre en poème. Donc parmi ceux qui ont expliqué le Muqaddimah, il y a Ibn Hajar dans An-Nukat. Il a expliqué Al-Muqaddimah. Man ikhtasaraha, celui qui l'a résumé, il y a aussi Ibn Hajar dans Nukhba. Il a résumé Al-Muqaddimah. Et il y a Ibn Kathir fi ikhtisar ulum al-hadith. Il a résumé Al-Muqaddimah. Et il y a l'imam al-Nawawi dans Tadrib al-Rawi. Il a résumé Al-Muqaddimah. Quant à ceux qui l'ont mis sous forme de poème, il y a Al-Hafid al-Iraqi dans Al-Alfiyah, qui l'a mis sous forme de poème, Al-Muqaddimah. Et il y a Jalaluddin As-Suyuti dans Al-Alfiyah lui aussi, qui est plus de 1000 vers. En réalité, c'est Al-Muqaddimah qui est mis sous forme de vers, de poèmes, et qui dépasse les 1000 vers. Donc après Ibn Salah, tout le monde a suivi Ibn Salah. Tout le monde a suivi Ibn Salah en général. Donc moi je conseille à vos frères de prendre par exemple dans le ilm al-hadith les livres de Zahabi rahimahullah et de Ibn Rajab al-Hanbali, qui sont plus liés à avant Ibn Salah que à l'après Ibn Salah. Donc il faut savoir maintenant qu'est-ce que la science du hadith. Ilm al-hadith, c'est quoi?
Donc il y a plusieurs définitions qui parlent de qu'est-ce que la science du hadith, notamment ce que dit As-Suyuti rahimahullah ta'ala dans l'Alfiyya, il dit علم الحديث ذو القوانين تحد يدرى بها أحوال المتن والسند. Donc As-Suyuti il dit que la science du hadith, ce sont des règles définies par laquelle nous savons la situation de la chaîne de transmission et du texte. Al-matn, c'est le texte cité. C'est le texte cité. Donc c'est des règles précises, carrées, qui nous mènent à la connaissance de la situation de la chaîne de transmission d'un côté et du texte d'un autre côté. قال ابن جماعة, qui est un autre savant du hadith, il dit علم الحديث, c'est la connaissance des règles par laquelle nous acquérons la connaissance de la situation de la chaîne de transmission et du texte. Ce qui rejoint un peu ce qu'a dit As-Suyuti rahimahullah. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, il dit que la science du hadith c'est ma'rifatu qawa'id allati yatawassalu biha ila ma'rifati hal al-rawi wal-marwi. C'est à peu près la même chose. Il dit ce sont les règles par laquelle nous arrivons à la connaissance de la situation du rapporteur et du rapporté. Le rapporteur, c'est la chaîne de transmission. Le rapporté, c'est le texte prophétique. Donc ça, c'est ce qui est par rapport à la connaissance de cette science. Ensuite, il faut savoir que les savants, ils ont coupé cette science en deux. Ilmu al-riwaya wa ilmu al-diraya. La science de la transmission et la science de la compréhension. C'est-à-dire qu'ilmu al-riwaya, c'est les chaînes de transmission et ce qui va avec. Et ilmu al-diraya, c'est la compréhension du texte qui est cité. Sachant que Salaf rahimahumullah, ils ne différenciaient pas entre les deux. Ils ne connaissaient pas cette différenciation entre riwaya et diraya. Mais ils considéraient que les deux étaient une seule et une même chose. C'est-à-dire le hadith pour eux c'était la compréhension des deux. Et ce taqsim, cette différenciation entre les deux est apparue dans les époques contemporaines. Dans les époques contemporaines, عند المتأخرين. n'est pas contemporain mu'asir, mutaakhirin. Donc le sujet de cette science c'est quoi? Le sujet de cette science, c'est la connaissance de ce qui est accepté ou rejeté, que ce soit dans les chaînes de transmission ou dans les textes rapportés. Ma'rifatul maqboul min al-mardoud min al-sanadi wal-matn. C'est ça ce qui est l'objectif. Donc c'est de connaître quoi en réalité? De connaître qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est faible. Donc il dit l'imam Suyuti rahimahullah ta'ala dans l'Alfiyya, il dit فَذَانِكَ الْمَوْضُوعُ وَالْمَقْصُودُ أَنْ يَعْرِفَ الْمَقْبُولِ مِنَ الْمَرْدُودِ. Donc l'objectif et le sujet c'est de connaître quel texte est accepté, quel texte est rejeté. Pourquoi? Parce que nous allons mettre cela en pratique. Notre pratique est liée à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous n'avons pas le droit de croire ou de mettre en pratique dans tout ce qui est ahkam des choses qui ne sont pas authentiques. Nous pouvons pas croire ni mettre en pratique que après avoir eu un texte. Et le texte, s'il n'est pas authentique, tu ne peux pas l'utiliser. Donc à partir de ce moment-là, il y a un problème si nous n'arrivons pas à connaître qu'est-ce qui est authentique de qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc qu'est-ce que sont les samarat? Quelle est l'importance de cette science? Cette science est l'une des sciences les plus importantes.
Car toutes les sciences religieuses تفتقر إلى هذا العلم. Toutes les sciences religieuses se soumettent à cette science-là. Parce que l'aqidah, s'il n'y a pas de hadith authentique, si tu ne sais pas quels sont les hadiths authentiques ou pas authentiques, comment tu vas faire pour croire? Al-fiqh, comment tu vas faire pour mettre en pratique telle ou telle chose alors que tu ne sais pas si le texte est authentique ou pas? Et c'est pour ça que vous voyez les livres de jurisprudence des anciens sont pleins, et même des contemporains sont pleins de jugements qui n'ont aucune base, puisqu'ils s'appuient sur des textes des fois qui sont mensongers. Des fois, ils s'appuient sur des textes qui sont mensongers. Donc, il n'y a pas d'utilité à utiliser ces textes-là. Donc, toutes les sciences, elles sont liées à cette science-là. Si tu veux faire tafsir, et que tu as un hadith ou une cause de révélation, un sabab de nuzul, mais tu ne connais pas l'authenticité ou la faiblesse de ce texte, comment vas-tu faire pour expliquer ce verset? Donc tout revient à la connaissance de cette science, car sa connaissance est importante pour les autres sciences. Et même pas importante, elle est muhim jiddan, elle est indissociable, nous allons dire. Et même des fois, tu vois des gens, ils parlent, et ils sont remplis de force quand il parle, et après il dit un hadith faible. Ou il te donne un jugement, il est convaincu, il dit non, c'est comme ça que ça se passe. Et quand tu lui dis c'est quoi la preuve, il te ramène un hadith qui est faible. Donc c'est pour ça, mes frères, que il est important de connaître bien la science du hadith et ce qui est en relation avec la faiblesse et l'authenticité du hadith. Donc il faut savoir que la science du hadith, en réalité, elle se compose de 3 sciences, si on peut dire. Et il y a mustalah al-hadith, c'est-à-dire la terminologie du hadith, ou ce que appellent certains savants comme usul al-hadith, les fondements du hadith, ou comme certains appellent aussi ulum al-hadith, les sciences du hadith. Donc tout ça revient à mustalah al-hadith, en réalité, qui est la connaissance de la terminologie du texte. Yani, qu'est-ce que le hadith sahih? Le hadith sahih, c'est ça. Qu'est-ce que le hadith hasan? C'est ça. Qu'est-ce que le mursal? Qu'est-ce que le mu'allaq? Qu'est-ce que le mu'dal? Qu'est-ce que? Tu connais la définition et tu connais les conditions qu'il y a dans ça. La science de mustalah al-hadith, c'est la science la plus simple de la science du hadith. C'est la science la plus simple de la science du hadith. Ensuite, il y a la deuxième qui est ce qu'ils appellent, rahimahumullah, ilm al-rijal. Ou ils l'appellent aussi ilm al-jarh wa al-ta'dil. C'est-à-dire la science des personnes, des gens qui rapportent les textes, ou bien la science de l'éloge et de la critique. Ilm al-jarh wa al-ta'dil. Ça, c'est une science aussi qui est fondamentale dans la science du hadith. Car il ne peut être possible à une personne de connaître l'authenticité d'un texte prophétique ou sa faiblesse qu'en ayant une connaissance parfaite des rapporteurs qui sont dans la chaîne de transmission. Donc s'il ignore qui sont les personnes qui rapportent, à ce moment-là, il ne peut pas avoir la connaissance de l'authenticité ou de la faiblesse du texte. Ça, c'est le deuxième science qui est en relation avec la science du hadith. La troisième, c'est ilm al-ilal. Ilm al-ilal, nous reviendrons sur ça, incha'Allah ta'ala, c'est la science des défauts qu'il peut y avoir dans certains hadiths, dans certains textes, ou bien dans certaines chaînes de transmission. Donc, comme par exemple, il se peut qu'une chaîne de transmission, dans son apparent, est authentique. Dans son apparent est authentique. C'est-à-dire que tous les rapporteurs transmettent l'un de l'autre. Et que tous les rapporteurs sont authentiques, sont bons, sont acceptables.
mais que le texte est faible. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut dans ce texte que seuls les grands savants du hadith peuvent découvrir. Et c'est pour ça que l'ilal, c'est une science qui est particulière à une catégorie de très grands savants dans la science du hadith, qui par le fait qu'ils ont beaucoup lu, vu des hadiths, vu des chaînes de transmission, vu des hommes, etc., connaissent les défauts qu'il peut y avoir dans tel ou tel hadith, même si dans son apparent, ce hadith a l'air authentique. Et il y en a des dizaines. Des hadiths qui ont une apparence authentique et dont la réalité est que ces hadiths-là sont des hadiths qui sont faibles en réalité. Donc il faut savoir, mes très chers frères, que nous, dans notre démarche d'étude de la science du hadith, nous ne sommes pas muta'assib à telle ou telle personne. C'est-à-dire que nous n'allons pas être muta'assib au jugement d'un savant contemporain ou pas sur tel ou tel hadith. Mais si nous avons la capacité de voir quelle est la parole des savants, des grands savants, des imams du hadith sur tel ou tel hadith, eh bien leur parole prévaut sur la parole de n'importe qui d'autre autre que lui. Donc, nous avons dit que mustalah al-hadith, c'était la terminologie du hadith. Donc, al-istilah, c'est-à-dire la signification, la définition, cela veut dire que les gens d'une science se sont réunis et se sont mis d'accord pour désigner tel mot par telle définition. Vous comprenez? Quand on dit, par exemple, la définition mustalah al-istilah, dans l'istilah, cette chose veut dire telle et telle chose, cela veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Que les gens de cette science se sont réunis, les gens de l'hadith par exemple, les gens de l'fiqh, de usul fiqh, se sont réunis, se sont mis d'accord sur une définition à donner pour ce mot. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre at-ta'rif al-istilahi, ce qui est une définition qui est liée aux savants de cette science, ou at-ta'rif al-shar'i, qui est une définition qui est liée à la législation. C'est-à-dire que la législation a défini cette chose. Et c'est deux choses différentes. Certains ne font pas la différence entre lorsqu'on te dit وعرف العلماء شرعا أو قال العلماء أن شرعا هذا كذا كذا. Ça, c'est une définition qui est c'est la législation qui l'a définie. Comme on dit par exemple التوحيد. التوحيد, tu le définis شرعا. Allah Azza wa Jalla l'a défini dans le Coran. Ou la prière, elle est définie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle débute par le takbir, elle finit par le taslim. Donc, ce sont des actions qui débutent, etc. Donc, chaque chose qui est définie par la législation, c'est shar'an. Chaque chose qui est définie par les savants de cette science qui se réunissent pour la désigner, eh bien c'est istilahan. Et la parole qui prévaut dans une science, c'est la parole des gens de cette science. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils disent al-qawlu fi fannin qawlu ahluh. Donc la parole dans une science, c'est la parole des gens de cette science. Ce n'est pas la parole des autres. Et en ce qui concerne le hadith, lorsque nous disons ici hadith, c'est ma udifa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ou ghayrihi min aqwalin ou af'al. C'est-à-dire ce qui a été désigné comme étant une parole ou une action du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre que lui. Comme nous pouvons désigner, par exemple, nous disons que Omar ibn al-Khattab a fait telle ou telle chose. Est-ce que nous pouvons citer cela comme étant un hadith? Oui. Yani, hasb al-khilaf, il y a une divergence sur cela, mais la majorité disent que tu peux citer ça comme étant un hadith. Donc, c'est ce qui a été rapporté
du prophète ou d'un autre que lui comme parole et action. Hadith. Ou aussi nous pouvons le particulariser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, pour ce qui est de l'introduction qui est en relation avec la science du hadith. Et Inch'Allah ta'ala, le prochain cours, nous commencerons directement dans Al-Manzuma. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.